La vie de Sainte Rita, 8e épisode. Née en 1381 dans les montagnes d'Ombrie, fille unique d'Antoine et Amata Lotti, Rita, comblée de grâce dès l'enfance, est entrée au couvent de Sainte Marie Madeleine de Cachia. Après la mort de son mari Paul de Ferdinand et de leurs 2 fils, introduite miraculeusement au monastère par Saint Jean-Baptiste, Saint Nicolas de Tolentino et Saint Augustin. Elle participe à la passion du Christ, en portant au front une plaie douloureuse et malodorante. L'année du jubilé 1450, c'est elle qui conduit ses sœurs en pèlerinage à Rome. La plaie restée douloureuse, mais devenue invisible, durant ce voyage, reparaît à son retour au couvent. Sœur Rita ne s'étonne pas. Elle se réjouit, au contraire, de se voir une fois de plus exaucée. Son voyage à Rome entrait bien dans les vues de la Providence sur elle. Mais autour d'elle, on s'étonne, on murmure. Les unes affirment qu'elle n'est pas si sainte que cela, puisque la voilà de nouveau disgraciée. Les autres soutiennent que ce fait signifie que le Seigneur veille attentivement sur elle et lui a envoyé cette trêve juste à propos pour favoriser son pèlerinage. Personne ne connaît les secrets de ses dialogues avec Dieu et personne n'a besoin de les connaître. Seulement les conséquences de cette situation sont les mêmes que précédemment. Une nouvelle fois, Rita se trouve mise en quarantaine, partagée entre le respect pour cette faveur divine manifeste et le souci de préserver la sensibilité de ses filles. L'abbesse la soumet pratiquement à la réclusion. Seule une petite sœur vient en courant lui apporter ses repas. Plus question de lui poser des questions sur Rome. Cela sent trop mauvais dans ce réduit. Sœur Rita, donc, peut consacrer la majeure partie de son temps à la prière et à la pénitence. Elle s'y donne avec une ardeur renouvelée par le souvenir de son pèlerinage. Jamais encore elle n'avait réalisé à ce point la part qu'elle pouvait, qu'elle devait prendre à la passion du Christ. Plus que jamais, elle se flagelle et jeûne. D'autre part, durant le trajet et le séjour, elle a été amenée à côtoyer des gens de toutes sortes. Parmi eux, elle a constaté ou deviné bien des misères tant physiques que morales. Comme elle voudrait les secourir. Que d'âmes, surtout, en quête du salut éternel de par le vaste monde. Alors, puisqu'elle sent se resserrer autour d'elle le cercle de l'isolement, elle va, par contraste, élargir sa prière aux intentions de l'univers entier. Elle fera ce qui est en son pouvoir pour soulager ses frères lointains. Tel est le rôle des religieuses et des religieux cachés au sein des monastères. Parfois, on dit d'eux au dehors qu'ils ne servent à rien et feraient mieux de soigner ou d'enseigner. Cruelle injustice,
Aussi ils servent, ceux qui présentent au Seigneur leurs regrets pour ceux qui ne regrettent pas, leur offrande pour ceux qui n'offrent pas. Des Rita de Cachia, des Thérèse de Lisieux soutiennent spirituellement l'action de ceux qui agissent dans le monde pour y remettre de l'ordre et y semer de la bonté. Tout en restant dans l'ombre, ils rayonnent intensément. D'ailleurs, les contemporains de sœur Rita ne s'y trompent pas. Malgré son humilité, son effacement, la ville et les environs lui font peu à peu une renommée de sainteté. On raconte qu'il existe quelque part, derrière les murs de Sainte-Marie-Madeleine, une stigmatisée qui se voue à la méditation et à la pénitence, et qu'elle obtient tout ce qu'elle veut du Seigneur. Quelques-uns des mendiants assidus à la porte du couvent l'ont aperçue sans doute, et ses compagnes n'ont pas été sans parler d'elle, plus ou moins en confidence, à des parents venus les visiter. On a rappelé aussi que jadis, son admission dans la communauté s'est effectuée de façon bien mystérieuse. Des anciens ont même retrouvé dans leurs souvenirs des récits de leurs parents concernant la guérison miraculeuse d'un moissonneur près d'un bébé entouré d'abeilles. À cela s'ajoutent les prodiges dont on parle maintenant. La plaie disparue et réapparue n'est que l'occasion d'une renaissance de la légende dorée qui déjà se forme autour de sœur Rita. Les uns y croient, les autres non. Mais les premiers sont les plus nombreux. Peu à peu, on voit accourir à Sainte-Marie-Madeleine non seulement les malades et les indigents, mais des suppliants de toutes conditions. Ils ont en commun le même désir, voir sœur Rita, lui confier leurs soucis, leurs craintes, leurs espoirs, lui demander de prier pour eux. Mais sœur Rita reste invisible. Surprise d'abord, puis un peu contrariée par cette renommée qu'elle n'a pas voulu. Elle veut rester humblement dans l'ombre. Ce n'est pas pour se mettre en vedette qu'elle a choisi la vie monastique. D'ailleurs, elle ne pourrait pas approcher ces gens, qui s'enfuiraient à la vue, à l'odeur de sa plaie, et l'abbesse ne le permettrait pas. On lui transmet seulement les intentions des uns et des autres. À tous, elle fait répondre qu'elle priera pour eux. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle se sacrifie aussi pour appuyer ses prières en faveur de ceux qui lui font confiance. Ce matin, dans les petites rues montantes de Cachia, on peut remarquer une femme âgée qui fait la navette entre sa propre maison et celle de sa voisine. Une passante demande: « Elle est toute seule ?» Oui, sa mère me l'a confiée. Elle s'est absentée dès l'aube sans dire où elle allait. Sans doute voir quelques guérisseurs. Elle est si mal par moments, la pauvre petite. La Poverella, c'est une adolescente qu'on aperçoit par la porte ouverte, allongée sur un lit, visage pâle et cheveux bruns soigneusement nattés. Francesca, dernier enfant d'une veuve, ouvre de grands yeux fiévreux. Elle a fait dans la pauvre maisonnette une mauvaise chute à l'âge de 2 ans. Depuis, elle ne peut plus marcher et reste là, regardant tristement ses sœurs, ses amis jouer, courir, sauter. Parfois des élancements douloureux lui font monter les larmes aux yeux. Jamais sa mère ne la quitte si longtemps. Pourquoi ne rentre-t-elle pas? Et pourquoi, en s'en allant, lui a-t-elle fait promettre de prier bien fort? 1 heure plus tard, la maman revient d'un pas pressé, paraît au bout de la rue. Un attroupement, devant sa demeure, lui fait battre le cœur. Les pensées les plus folles tourbillonnent en un éclair dans son esprit. Mais qui donc se détache du groupe agité? Cette fillette aux joues roses qui bondit
vole à sa rencontre, se précipite dans ses bras. Maman, maman, je suis guérie. Tu vois, je marche, je cours. Oh maman, viens danser avec moi. Riant et pleurant à la fois, la mère l'entraîne dans l'église la plus proche, et de là vers Sainte-Marie-Madeleine, en répétant dans son émoi: Merci Seigneur, et allons remercier aussi sœur Rita. Je lui avais demandé de prier pour toi ce matin. Dieu est bon, vive sœur Rita. Dans toutes les maisons, de toutes les rues, jaillit une population exubérante qui vient d'apprendre la nouvelle et qui suit les deux femmes jusqu'au portail du couvent. Frappant tous ensemble, ils alertent les religieuses paisiblement installées au réfectoire pour leur frugal repas. Bien entendu, sœur Rita ne s'y trouve pas. Dans sa cellule, elle jeûne et médite. Prévenue du miracle obtenu, elle se montre à la fois heureuse et gênée, fait dire aux deux visiteuses qu'elle partage leur joie et continuera de prier pour elles. Puis, bien vite, elle se replonge dans ses oraisons, reportant sur Dieu seul la gloire de cette guérison dont elle n'a été que le modeste instrument. Le soir même, ses sœurs la découvriront humblement prosternée au bas de la chapelle, le front suppurant plus que jamais. Au fond de son cœur chante une vibrante action de grâce. Les intercessions de sœur Rita seront, à partir de ce moment, de plus en plus sollicitées. Plusieurs fois encore, elles obtiendront des résultats, quoique moins spectaculaires que le premier, mais suffisants pour que sa réputation s'étende aux environs. Cependant, prise entre son désir d'effacement et sa compassion pour le prochain, entre les douleurs physiques et les joies de l'âme, entre la considération du plus grand nombre et le scepticisme de quelques-uns, Rita s'affaiblit à mesure qu'elle avance en âge. Bientôt, elle ne quitte plus son grabat. On lui fait transmettre des intentions de prière. On lui recommande des enfants nouvellement nés, des mourants, des cas plus délicats aussi. C'est ainsi qu'un soir, ses sœurs recueillent la supplication d'un homme dont la femme est possédée du démon. Seule, dit-il, sœur Rita peut la faire délivrer du mal. Combien de jours de prière, combien de jeûnes, de mortifications faudra-t-il à celle-ci pour venir à bout de cet ennemi acharné? Seul Dieu le saura. Lorsqu'enfin la patiente libérée se présente à la porte pour se confondre en remerciements, la religieuse, toute force épuisée, gît sur sa couchette, presque terrassée par cette lutte farouche. Restera-t-elle encore longtemps en ce monde ? Sainte Rita, qui avez été un modèle de douceur dans votre foyer,
et un exemple d'acceptation généreuse pendant les longues années de votre maladie. Soyez tout près de moi en ce moment difficile. Intervenez auprès du Seigneur Tout-Puissant et Bon pour que je comprenne ses desseins d'amour à travers ma situation actuelle. Obtenez-moi de m'abandonner à sa sainte volonté, comme un enfant entre les bras de sa mère. Mais intercédez aussi, ô Sainte Rita, auprès de Dieu, afin que, dans son infinie miséricorde, il ait pitié de moi et qu'il daigne, se penchant paternellement sur ma peine, m'accorder la grâce qu'humblement je sollicite par votre intermédiaire. C'est par une vie de plus en plus chrétienne que je remercierai Dieu d'avoir bien voulu, dans sa grande bonté, prêter une oreille attentive à notre supplication. Amen. Sainte Rita, priez pour nous. Au moment où sœur Rita, dans son couvent de Cachia, attire par son union à Jésus crucifié des grâces éclatantes sur son entourage, les âmes sanctifiées ne manquent pas dans son pays. Depuis que, un siècle plus tôt, le fils du signor Bernardone a tout quitté pour devenir le poverello d'Assise, la semence a germé. Dans les différentes provinces de ce qui deviendra un jour l'Italie, on assiste depuis quelque temps à l'éclosion d'une véritable pépinière de saints. Les uns sont déjà reconnus officiellement, tel Bernardin de Sienne, que les sœurs de Sainte-Marie-Madeleine ont vu canoniser à Rome. Les autres, vivants ou déjà dans la gloire, le seront bientôt. Deux autres prédicateurs franciscains qui vivent encore seront eux aussi portés sur les autels. Jean de Capistran et Jacques de la Marche. Le second surtout est bien connu des Cachiens. C'est lui qui, par ses sermons enflammés, lors d'un oubliable carême, a attisé dans le cœur de Rita la folie de la croix. Peu avant la naissance de Rita Lotti, s'éteignait dans la paix du Seigneur, Catherine de Sienne. Cette humble religieuse, favorisée d'inspiration divine, est considérée comme un docteur de l'Église. Elle avait reçu, en outre, le don d'Oléquence et fut chargée de décider le pape Grégoire VI à quitter l'exil d'Avignon pour revenir au siège de Rome. Sa charité agissante auprès des malades et son esprit de mortification l'amenèrent elle aussi sur un lit de souffrance, d'où son âme prit son envol vers les cimes. D'autres grands mystiques, Marguerite de Cortone et Angèle de Foligno, précédèrent de peu Rita dans l'existence et dans la voie de la sanctification. Une de ses contemporaines deviendra sainte Françoise romaine. Toutes deux ont eu des destins presque parallèles. Françoise, riche praticienne de Rome, ce qui constitue à peu près la seule différence entre elles, fut, comme Rita, mariée contre son gré. Elle eut des enfants, devint veuve après de nombreuses épreuves, et termina ses jours au cloître. Il n'est donc pas étonnant que l'esprit se plaise maintenant à souffler sur Cachia. De toute évidence, on parlera beaucoup l'italien dans les jardins du paradis. Pour le moment, sœur Rita se prépare à son tour
a achevé sa course terrestre. Elle ne quitte plus son grabat, s'alimente à peine. Pour elle, comme jadis pour Catherine de Sienne, la Sainte Hostie a fini par tenir lieu d'aliment corporel en même temps que de nourriture spirituelle. Plus que jamais, de l'intérieur comme de l'extérieur du monastère, on lui fait recommander des intentions de prière. Elle offre ses souffrances pour tous ceux qui se confient à son intercession. Pâle, décharnée, tourmentée de douleurs qu'elle dissimule de son mieux, elle n'a plus de vivant que les yeux. Ses yeux bruns, brillants, tant par la ferveur que par la fièvre. C'est ce regard qui frappe les rares religieuses, assez courageuses pour s'aventurer dans sa cellule, hors la sœur infirmière. Car l'épine est toujours là, et avec elle l'odeur, la terrible odeur, s'ajoutant au relent de sa maladie. Parfois pourtant, quelques visiteuses venues du dehors se risquent jusqu'à cette sombre retraite. Une parente, une amie, restée fidèle aux souvenirs d'autrefois, demande à se faire introduire. À force d'insistance, elle y réussit. Ce matin, Rita s'est réveillée, moins fiévreuse que de coutume. Elle a pu dire quelques mots au prêtre qui apportait la communion. Puis, refusant toute tisane, elle a incliné la tête, joint les mains. On ne sait si elle prie, si elle dort, l'un et l'autre sans doute alternativement. La sensation d'une présence insolite lui fait rouvrir les yeux. Non, elle ne se trompe pas. Là, dans la ruelle étroite, respirant sans sourciller l'air confiné, c'est bien Catalina qui se tient immobile, un peu embarrassée. Catalina, sa cousine préférée, native comme elle de Rocaporena, est souvent venue la voir au parloir. Pourtant, c'est à peine si elle reconnaît la malade, tant ses traits ont changé en quelques mois. Le mal a progressé de façon effrayante. Rita, Catalina, tu es venue. les deux cousines se serrent la main. La visiteuse, malgré toute son affection, toute sa compassion, ne peut pas se résoudre à se pencher de trop près sur ce visage ravagé qui dégage cette odeur. Rita comprend, et, loin de le blâmer, sourit doucement. Voilà longtemps qu'un tel reflet n'avait pas illuminé son regard. Elle n'échange pas ces paroles banalement mensongères que l'on prononce trop souvent en ces circonstances pénibles. Rita se soucie fort peu d'une éventuelle guérison, sur laquelle elle ne se fait d'ailleurs aucune illusion. Elle ne vit que pour l'offrande.
et dans l'attente de sa vraie patrie. Sa cousine, de son côté, connaît ses dispositions et a deviné que l'heure approche. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, je t'en supplie, pose sur nous tes yeux. Sainte Rita, je fais une prière, là devant toi, pour que nos vies entières soient exaucées de tes bienfaits si doux. Pour tout cela, je t'implore à genoux. Sainte Rita, toi qui vois la souffrance des innocents qui sortent de l'enfance et la folie des hommes ici-bas, du haut des cieux, ne les condamne pas. Sainte Rita, demande à notre Père de nous aider à chasser la misère, de nous sauver en nous donnant la foi. Si tu le veux, je sais qu'il t'entendra. Sainte Rita, toi dont le sacrifice, le désespoir, mit le cœur au supplice, sans nul regret de perdre tout de toi, tes chers petits dont tu guidais les pas. Sainte Rita, madone d'espérance, en te voyant, Jésus dans sa clémence, du haut du ciel, t'a prise par la main, et de ta vie, il refit le chemin. Sainte Rita, il fit de tes nuits noires un paradis, une si belle histoire, des jours si beaux que le monde en pleura, et dans sa gloire, il se pencha vers toi, en te confiant sa couronne d'épines, que tu serras tout contre ta poitrine, dans un grand ciel illuminé de joie. Jésus alors t'a prise dans ses bras. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, fais que demain les hommes soient plus heureux. Merci Roland Gerbeau. Amis auditeurs, une fois de plus, je vous rappelle que si vous souhaitez vous procurer cette très belle chanson, elle se trouve à l'église de l'Annonciation à Sainte Rita
dans le Vieux-Nice.